Afin de réaliser une pâte à croissant, nous avons besoin de farine T45, de gruau rouge, une farine qui est riche en gluten. Nous avons besoin également d'eau, de lait entier, de sel fin, de sucre semoule, de sucre inverti, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique de type Saccharomyces cerevisiae, et pour finir, du beurre sec, qu'on appelle également le beurre de tourrage, qu'on utilisera dans la détrempe, mais également pour le tourrage à venir de la pâte. Bien entendu, on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin dans la détrempe, mais le beurre de tourrage a un point de fusion plus élevé et nous permettra d'avoir un travail de la pâte beaucoup plus facile. Disposez tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve, hormis le beurre sec. Certains professionnels intègrent la totalité des éléments et il est vrai que cela ne change pas grand-chose au procédé de la recette. Les éléments cruciaux à maîtriser sont les ingrédients, le matériel utilisé et la durée de pétrissage. Procédez à la première étape de fabrication de la pâte, le phrasage, qui se fait en première vitesse durant 2 minutes. Phrasage qui va s'effectuer grâce au crochet. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est assez rapide et se réalise toujours à petite vitesse. Lorsque la pâte commence à être homogène et se décoller de la cuve, on peut considérer que le phrasage est terminé. Incorporez le beurre froid coupé en petits morceaux, puis passez à la deuxième étape de fabrication de la pâte, c'est-à-dire le pétrissage. Pétrissage qui s'effectuera en première ou deuxième vitesse en fonction du matériel utilisé durant 10 minutes et permettra de démarrer la formation d'un réseau glutineux. Selon les farines, la force n'est pas la même. Il est parfois nécessaire de les couper. C'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des recettes avec de la farine de gruau rouge et de la farine de tradition. En définitive, nous avons besoin de force au sein même d'une pâte à croissant, mais celle-ci doit être modérée. Chaque professionnel va ainsi adapter son protocole en fonction des ingrédients utilisés et du matériel. Attention à ne pas trop pétrir, car l'excès de pétrissage génère de la force. De même, la fermentation et le tourrage génèrent également de la force au niveau d'une pâte. C'est la raison pour laquelle le pétrissage doit être parfaitement encadré. À l'issue du pétrissage, la pâte est homogène. La température idéale de la pâte se situe entre 22 et 24 degrés. Récupérez la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et la rabattre. On peut tout à fait procéder à un petit pointage d'environ 30 minutes. Conditionnez le pâton et placez-le au surgélateur 45 minutes à 1 heure afin de bloquer la fermentation. Puis, entreposez-le au réfrigérateur entre 3 à 4 degrés toute une nuit. L'étape en surgélation est conseillée afin de réduire la fermentation, sachant que la pâte sera travaillée le lendemain. La pâte contient du sucre inverti qui peut être remplacé par du miel. Celui-ci va permettre, en outre, de démarrer une activité de levure très rapidement et par lien de cause à effet, de dégager au sein même de la pâte des saveurs caractéristiques liées à l'activité de levure. Le lendemain, étalez la pâte pour lui donner une forme rectangulaire d'une épaisseur d'environ 7 à 8 mm. Intégrez le beurre dans la pâte qui aura été préparée, mise au format et surtout à une température adéquate. En effet, celui-ci doit être tempéré et doit développer la même consistance que la pâte. Taillez les extrémités de la détrempe et les superposez sur le beurre. En outre, il n'y aura aucun surplus de pâte sur les côtés, ce qui est un net avantage car bien souvent, le beurre est mal réparti sur les extrémités. Cette intégration du beurre s'appelle la méthode superposée. Il existe bien entendu une multitude de techniques d'intégration du beurre et chacune reste valable et dépend de l'appréciation de chaque professionnel.
Abaisser la pâte jusqu'à environ 5 mm d'épaisseur. Afin d'obtenir des angles parfaitement droits et de beaux feuillets, il est d'usage de parer les bords. Bords qui peuvent se retrouver sans beurre, et ceci nuirait au bon développement des feuillets. Ces parures seront ensuite utilisées en intégration dans une note des trempes ou tout simplement retravaillées avec des pépites de chocolat et cuites dans des moules. Réalisez un tour double, abaisser à nouveau, et pour finir, réaliser un tour simple. La pâte à croissant classique ne contient généralement pas plus de tours, même si certains professionnels effectuent 3 tours simples. Une fois le tour double et le tour simple effectués, filmez la pâte et entreposez-la au frais 20 à 25 minutes pour la raffermir. Il est très important de bien conditionner la pâte durant chaque étape du procédé de fabrication, afin d'éviter que celle-ci ne croûte et provoque des éléments disgracieux. Afin de réaliser la pâte colorée, diluez le colorant dans l'eau afin d'assurer une meilleure dispersion. Prélevez de la pâte à croissant et pétrir avec le colorant environ 5 minutes. Quel que soit le colorant utilisé, la procédure reste toujours la même. Évitez le surpétrissage pour éviter les excès de force. La pâte colorée ne se tourne pas. Une fois la pâte homogène, filmez la pâte et réservez. Afin de réaliser un appareil crémeux à la noisette, commencez par faire fondre le beurre de cacao directement dans la crème. Parallèlement, mélangez le praliné avec la pâte de noisette. Cet appareil servira de garniture pour différentes préparations. Certains professionnels lui donnent l'appellation de crémeux et il est vrai que la texture est crémeuse, mais la préparation ne contient pas d'œuf et n'est pas construite sur une base de crème anglaise. On a donc ici une garniture crémeuse à la noisette dont la consistance va rappeler celle d'une ganache souple. D'ailleurs, les ingrédients présents, notamment le beurre de cacao, vont quelque peu simuler la texture d'une ganache. Une fois le beurre de cacao complètement fondu dans la crème, intégrez la gélatine. Versez la totalité du mélange chaud sur le praliné et la pâte de noisette. À l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le praliné et la crème grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse pour ne pas incorporer de l'air dans la préparation ni la blanchir, ce qui pourrait arriver avec l'utilisation d'un fouet. Par analogie, on constate que la fabrication de cet appareil ressemble étrangement à celle d'une ganache. Une fois l'appareil réalisé, filmez au contact et réservez au frais afin de permettre la cristallisation du beurre de cacao et assurer la tenue de la préparation. Après un temps de repos nécessaire, abaissez la pâte colorée sur 2 à 3 mm. Disposez par-dessus la pâte à croissant, préalablement tourée avec un tour double et un tour simple.
Retirez les extrémités. La pâte à croissant devra être 5 fois plus épaisse que la pâte colorée. Retournez la pâte et abaissez le tout à 3 mm. Nous avons donc une superposition de deux pâtes. Une pâte à croissant tourée, assez épaisse, et une pâte à croissant non tourée, beaucoup plus fine. Parez les bords. Détaillez des triangles de 8,5 cm de base par 32 cm de long. Afin de faciliter la découpe, il est très utile de détailler à l'aide d'un cutter très tranchant. Après détaillage, veillez à entreposer la pâte quelques minutes au frais. Roulez droit sans étirer la pâte ni inciser. Placez les croissants sur plaque, pointe en dessous. Une fois les pièces façonnées et positionnées sur plaque, elles vont partir en chambre de pousse afin de fermenter. Cette deuxième étape de la fermentation se nomme l'après. L'après va permettre d'augmenter considérablement le volume des pièces. C'est lors de l'après qu'une pièce de viennoiserie va acquérir toutes ses particularités qui vont lui conférer cette texture et cet alvéolage si caractéristiques. L'après mené à son terme, on observe un bon gonflement des pièces. Les pièces, une fois les pousses effectuées, ont été entreposées au frais quelques minutes afin de les raffermir. Dans le cas des pâtes levées feuilletées, c'est aussi un net avantage pour la cuisson qui permettra d'avoir des feuillets beaucoup plus stabilisés. Les pièces bicolores ne se dorent pas. En revanche, elles seront glacées avec du sirop à 30 degrés baumé à la sortie du four afin d'apporter de la brillance. On peut enfourner environ 20 à 25 minutes à 165-170 degrés. Une fois la cuisson terminée, lustrez les pièces avec un peu de sirop. Cette étape va apporter beaucoup de brillance aux pièces, mais cela peut également les ramollir si l'application du sirop est mal réalisée. On peut donc réenfourner quelques minutes afin de bien fixer le sucre sur les pièces, mais cette opération n'est pas obligatoire. Pour terminer, garnir les croissants de l'appareil crémeux la noisette.